Bougez-vous plus vite que ça, bande de limaces! Du nerf, on s'y met, remuez-vous, tas de paresseux! Bruno, t'es qu'un gros fainéant, doublé du plus grand bon à rien que l'univers ait jamais engendré. T'as quelque chose à dire pour ta défense? Rapport d'exploration de la planète, rien à voir. Cette planète n'a absolument aucun intérêt. Fin du rapport. Quoi? Je suis désolé, mais je ne suis pas de cet avis. La couleur de la boue qui recouvre la planète est absolument délicieuse. En plus, elle s'accorde extrêmement bien avec la couleur de mon uniforme. Gary! Tu me nettoies cette navette au pas de course. À vos ordres, chef. Ah, si seulement tout l'équipage travaillait aussi dur. Tous à vos postes, parés pour la mise à feu des réacteurs. Roger, coordonnées E5B12 Optimum. Gyroscope calibré en J4. Tuyau d'échappement refroidi en H12. F7B4. Porte-vaisseau coulé. Le commandant Clark a demandé d'urgence à l'infirmerie. Je répète, d'urgence à l'infirmerie. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Vous devriez venir voir par vous-même. C'est grave, docteur? Oui, je n'oserais jamais me montrer en maillot cet été. J'ai pris 2 kilos. Non, je parle de Gary. Oh, Gary, pauvre bête, il est complètement amorphe. Réflexe? Oh, il revient à lui. Génial! Tu peux reprendre le travail tout de suite. Pour 99 thunes seulement, vous pourrez avoir chez vous ce splendide... Ça n'est pas dans ses habitudes. Gary adore son travail. C'est vrai, ça? Jennifer, je veux que tu lui fasses un check-up complet. Il faut trouver ce qu'il a. À vos ordres. Dis à... Mise à feu! Bon, Jennifer, tu as du nouveau? Profitez dès maintenant de notre super promo. 3 tapis de bain pour le prix de 12. Et n'oubliez pas, chers clients, pour seulement 150 thunes de plus, vous recevrez un super gratuit. Oh, merci beaucoup, Jenny. Je vais les analyser tout de suite. Nom d'un gibbon. Regardez ça. Les cellules vertes ont été infectées par une bactérie extraterrestre extrêmement contagieuse connue sous le nom de paressavirus. Les sujets qui ont été contaminés par le paressavirus se changent rapidement en incorrigibles paresseux. Il n'y a qu'une solution. On va mettre Gary et Jennifer en quarantaine. Sans quoi, le reste de l'équipage risque la contagion. Jean et Jean, vous allez monter la garde devant l'infirmerie. Vous ne devez laisser personne, je dis bien personne, entrer ou sortir de l'infirmerie. Vous pourriez être contaminé. Oui, professeur, à vos ordres, professeur. Ok, Jean-Bernard, tu peux aller jeter un coup d'œil. Mais je croyais que le professeur Kung avait... Il a raconté cette histoire pour nous faire peur. Maintenant, rentre. Il y a sûrement des objets de valeur qu'on pourra revendre à bon prix. T'inquiète, je l'ai. Tu as rapporté quelque chose? Juste ça. Alerte, alerte! Contagion de niveau 4! Niveau 4! Commandant, nous avons un grave problème de surchauffe.
surchauffe dans la salle des moteurs. Chef Porco, au rapport. Chef Porco, on dirait que t'es pas dans ton assiette. J'espère que t'as pas attrapé le paressavirus. J4B3. Torpilleur coulé. Excusez-moi, je dois m'absenter un tout petit moment. Terminé en beauté, nous vous offrons cette magnifique paire de charentaises pour seulement 809 thunes. Professeur Kong, ils vous ont eu! Oh non, 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 pas du tout. Je prenais ma pause. C'est affreux! À part nous, tout l'équipage est contaminé. D'autant plus que je n'ai pas encore découvert un antidote. Qu'est-ce qu'on va devenir? Oups, je me suis trompé de bouton. Je voulais lâcher une box et téléachat. Une seconde! Incroyable! Les nombreuses cellules paresseuses de Bruno l'immunisent contre le paressavirus. Attention, attention, appel d'urgence! Bruno doit se rendre immédiatement au laboratoire du professeur. Ok, je me dépêche. Nom d'un chien, je me demande ce qu'il fabrique. Ça fait 2 jours qu'on l'attend. Hein? C'est Bruno. Oh non, on se dirige droit sur une géante gazeuse. Une géante gazeuse est une énorme planète qui se compose exclusivement de gaz, comme Saturne ou Jupiter. Juan Carlos peut lui aussi être vu comme une géante gazeuse. Oh, c'est très très grave. L'arche est sur le point de percuter la géante gazeuse. La seule façon de l'éviter, c'est de reprendre la trajectoire normale. On doit être 2 pour mener à bien l'opération. Moi, aux commandes, plus un navigateur pour pousser le levier à un moment précis. C'est bien clair? C'est lourd! Barré, quand je donne le signal, je veux que tu pousses le levier sur la gauche. Bruno! 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 Quoi? Allez, Bruno, t'es le meilleur! Tu peux le faire! Tu vas pousser ce levier! D'accord. Mais je peux avoir des congés avant, s'il vous plaît? Non! D'accord. Un petit week-end prolongé? Non! Une petite sieste? Très bien, Bruno. Si tu pousses le levier, je te promets de te donner 2 semaines de vacances à Feignas-Land, offertes par la Fédération Intergalactique, bien sûr. Bon, qu'est-ce que tu dis de ça? Je voyais plutôt 2 ans. T'exagères! 3 semaines et topons-la. Allez, Bruno! Tu y es presque! Vas-y! Bruno! Hein? Bravo! Tu l'as fait, on est sauvés! Tout ce travail, c'est mauvais pour moi. En fait, je pense que j'ai attrapé un gros rhume. Ah! Descends de mon siège, espèce de gros paresseux. J'ai du travail à faire, moi. 1000 petits chihuahuas. Le voilà, notre antidote. Achou! 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 Achou!
été là. Parce que si je n'étais pas tombé de ma chaise au bon moment, Bruno n'aurait jamais réussi à pousser le levier dans les temps. Un vrai héros! Je vous demande un peu de silence. Nous sommes réunis ici ce soir pour saluer l'incroyable courage dont a fait preuve l'un des nôtres. Je veux bien sûr parler de notre cher Bruno. Ce fainéant de première, un héros. Ah, quelle blague! Nous lui devons la vie. Pour le récompenser, je vais à présent lui donner des vacances ainsi que la plus haute distinction de la Fédération intergalactique. Hein? Mais où est-ce qu'il est passé? L'épisode est fini, à bientôt les amis. Commando Clark. Commando Clark. À bord du large dans un autre espace, on trouve un commandant nommé Clark. Avec Foxy qui dit toute l'équipe, ils veulent stopper les animatroniques. Commandant Clark. Commandant Clark. Commandant Clark. Beau travail tout le monde, c'est parfait. La peinture du vaisseau est très réussie. Il a l'air comme neuf, de la soute au plafond maintenant. C'est tellement plus agréable de travailler dans un endroit propre. Oh, je suis d'accord, commandant. Il n'y a pas plus important que l'hygiène. On reçoit un appel de détresse de la constellation de la Croix du Sud. La constellation de la Croix du Sud est un amas d'étoiles bleues et rouges qui ressemble beaucoup à un collier de pierres précieuses, des rubis, des saphirs. Mais qui a pris mes bijoux? Cette constellation d'étoiles est également appelée la boîte à bijoux. Elmer, Lionel et Junior, vous êtes volontaires pour voir ce qui se passe. À vos ordres, commandant. Ok, Foxy, tu prends la place de Junior. Commandant, on est sur le point de communiquer avec une espèce encore inconnue. Et dont le vaisseau semble plutôt mal en point. On va lui faire des appels de phare pour voir. Ramenez le spécimen à bord de l'arche et remorquez son vaisseau. Je vous reçois 5 sur 5, commandant Clark. Mission accomplie, commandant. Où est l'alien? Mais on dirait qu'on l'a oublié. Dépêchez-vous, on doit emmener cet alien à l'infirmerie. Stop! Je ne connais pas cette sorte d'extraterrestre et il n'a pas son badge. Et alors? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est peut-être une forme de vie extrêmement dangereuse. Oh, voyons, Jelly. Totalement ridicule, Jelly. Non, mais quelle imagination. Jelly, le pauvre vieux doit voir un médecin. Je me porte garant de lui. Tu peux le laisser entrer même sans badge. Infirmière Jenny, est-ce grave? Non, il est juste endormi. Au nom de la Fédération intergalactique, je vous souhaite la bienvenue à bord de notre vaisseau. Krabazouk. C'est trop chou. Qu'on m'apporte le traducteur universel.
Langage inconnu. Langage inconnu. Kevin n'a pas l'air en forme. Foxy, pourquoi tu l'appelles Kevin? Je ne sais pas trop, il a une tête de Kevin, je trouve. Ou Kermit. Ok, je vais lui faire voir le vaisseau, ça va lui remonter le moral. La salle des moteurs. Alors, Kevin, que penses-tu de notre salle des moteurs? Krabazouk. Voici le laboratoire. Alors, Francis, que penses-tu de notre laboratoire? Lionel, pourquoi tu appelles Kevin Francis? Je ne sais pas trop, il a une tête de Francis, je trouve. Krabazouk. La cafétéria. Alors, Kevin Francis, que penses-tu de notre cafétéria? Krabazouk. Et pour finir, le joyau du vaisseau, la salle de contrôle. Krabazouk. Nom d'un chien, je me demande bien ce que le mot Krabazouk peut bien vouloir dire. Peut-être qu'il est triste parce qu'il est très loin de chez lui. Ou peut-être que tes manières le choquent, Juan Carlos. Oh, on s'en moque. Qu'est-ce que tu en dis, Junior? Bah en fait, je pense que Foxy a pas tout à fait tort pour le coup. Francis, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Kevin? Krabazouk. Ici le commandant Clark, le professeur Kong est demandé tout de suite en salle de contrôle. Je suis là, commandant. Regardez-le, professeur. Intéressant. Plus il est triste et plus il gonfle. Au train où ça va, on ne pourra plus le faire tenir ici dans peu de temps. Il sera même trop gros pour le vaisseau. Le temps n'est plus à la rigolade, les gars. Si Kevin continue de grossir, il va finir par disloquer notre vaisseau. C'est abominable. Tout l'équipage partira dans l'espace. On périra dans d'atroces souffrances, privés d'oxygène. Et le plus abominable, ça abîmera notre peinture toute neuve. On ne panique pas, les gars. Il y a une solution. Nous devons rendre sa joie de vivre à Kevin de n'importe quelle façon. J'ai ma petite idée. Je vous en prie, faites comme chez vous. Oh. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Kevin, je vous demande d'accueillir comme il se doit le célébrissime créateur de mode, connu dans toute la galaxie, j'ai nommé le lieutenant Foxy. Bon, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité mondiale la collection printemps-été, automne-hiver. Tout d'abord, un régal pour les cieux, le modèle Réveillon qui se porte en toute discrétion entre la dinde et le marron. Admirez la veste chaleur des tropiques, un don du ciel si votre radiateur vient à tomber en panne. Et le bouquet final, rien que pour vos yeux, cette petite robe d'été sans chichi, maligne et audacieuse, quelles que soient les circonstances. Oh, Kevin, tu ne la trouves pas merveilleuse? Je parle de la robe. Krabazouk. On doit le faire sortir d'ici avant qu'il n'explose tout. J'ai la solution. Kevin va se débarrasser de sa déprime en faisant du sport. Très bonne idée, Sylvie. J'ai inventé la chorégraphie santé la plus super de toute la galaxie. C'est parti, on y va. Suis bien mes pas. Et on saute, et on plonge, à gauche, à droite. La choré de ces filles, c'est du fun garanti. Alors, Kevin, tu ne te sens pas mieux maintenant? Krabazouk. Oh, on va devoir encore le bouger. Commandant, si Kevin Francis est malheureux, c'est parce qu'il est triste. Oui, c'est logique, continuez. Donc, ce dont il a vraiment besoin, c'est une bonne dose de fun. C'est très simple, vous devriez nous laisser nous occuper de lui. La rigolade, ça nous connaît bien. Vous le regretterez pas. Bon, très bien. À vous de jouer, les garçons. Reste bien là, Kevin Francis. Voilà, un poil plus à droite, un poil plus à gauche. Stop, c'est parfait. Ok, c'est bon, tout le monde est en place. Et feu! Krabazouk. Je t'en supplie, Kevin. Pitié, dis-nous ce que Krabazouk veut dire. Krabazouk.
Krabazook, ce n'est pas le nom d'un shampoing. Un gâteau, peut-être? Je crois savoir, ça doit être une sorte de maladie intestinale. Extrêmement embarrassante, c'est pour ça qu'il est triste. Plus qu'une solution maintenant. Laquelle, Junior? Quelle est ton idée? Me cacher sous mes écouteurs. Krabazook, Krabazook! Pourquoi il appelle Junior Krabazook? C'est simple, Krabazook veut dire qu'il porte une casquette si moche et pas tendance que ça me rend triste. Hé, ma casquette! Regarde, Kevin, on a jeté son Krabazook! Au moins, on sait que Krabazook ne veut pas dire une casquette moche. On progresse. Tout est fini et dire que je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve. Quel genre de rêve? Devenir un acteur et jouer un lieutenant dans une série de science-fiction. J'ai trouvé, les gars! En examinant son vaisseau, j'ai découvert que tout fonctionnait, sauf le vaisseau radio. Krabazook veut dire musique? Ah! Krabazook! Mettez un autre morceau! On a fini par comprendre! Krabazook veut dire simplement disco! J'ai réparé ton vaisseau radio, Kevin. Ce n'était pas compliqué. Juste un petit problème de synchronisateur gravitationnel déphasé. Au nom de la Fédération Intergalactique, tout l'équipage de l'Arche te souhaite un bon voyage, Francis. Oh, you can call me Groovy, right? I saw it in a movie. Oh, you can call me Groovy. Chihuahua! Nom d'un chien enragé, depuis le temps que je parcours cette galaxie, jamais j'ai eu aussi froid! On est aux confins de notre système solaire, à proximité du nuage d'Oort, une des zones les plus froides de l'espace. Porco, tu veux bien monter le chauffage? Merci. Je m'en occuperai quand ce sera le dégel, commandant. Commandant, le nuage d'Oort est juste devant nous. Le nuage d'Oort contient... Kong, on est attaqué par les animatronics. Faudra finir l'exposé plus tard. Hors de question. Je ne laisserai pas de stupides robots interrompre mes explications scientifiques. Oh. Donc, comme je vous le disais, le nuage d'Oort contient plusieurs millions de comètes et d'astéroïdes gelés. La température à l'intérieur du nuage est de moins 250 degrés Celsius. La plupart des comètes que l'on peut observer dans le ciel nocturne viennent en réalité du nuage d'Oort. Il est peut-être temps de se trouver un coin abrité, finalement.
Si je peux me permettre, commandant, vous pilotez n'importe comment. On n'échappera pas aux animatronics comme ça. Je sais bien, mais c'est pas évident avec les pattes gelées. Feu à volonté. Tu es fait, Clark. Oh, non. Juste au moment où j'allais m'emparer de l'arche. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh bien, en fait, nous sommes en quelque sorte en panne d'essence générale. Et pourquoi on n'a plus d'essence? J'aimerais bien savoir. Nous n'avons pas les moyens d'en racheter en ce moment général. Tous nos coffres sont vides. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes fauchés, général. Fauchés? Il ne manquait plus que ça. Si je peux me permettre, général, je crois que je viens d'avoir une idée machiavélique. Si on capturait tous les membres de l'équipage de l'Arche, on pourrait ouvrir le plus grand zoo de la galaxie. Non seulement ça nous débarrasserait de Clark et de son équipage, mais en plus ça nous permettrait de renflouer les caisses. Ça me plaît bien. En fait, si j'avais des mains, j'applaudirais. Et moi, j'ai une idée machiavélique pour nous sortir de cet enfer glacé. Oh non, général, non, pas ça. Oh que si. Oh non! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Maintenant, je compte sur vous pour partager équitablement nos derniers restes de nourriture. Depuis que les animatronics ont détruit notre stock de nourriture au rayon laser, personne ici ne mange à sa faim. Et on n'aura pas de ravitaillement avant plusieurs jours. Espérons que l'équipage tienne jusque-là. Il me mord l'oreille. Qu'est-ce que quoi? Mais ça a l'air très bon. Ah oui, effectivement, ça semblait louche. Les gâteaux ne flottent pas dans l'espace. Qu'est-ce que tu fabriques? Je mange une plante verte. Voyons, Lionel. Kiki, je meurs de faim, je n'en peux plus, je suis à bout. Une petite minute, qu'est-ce que c'est? C'est la saucisse la plus appétissante que j'ai jamais vue. C'est juste un mirage, Lionel. Cette saucisse n'est rien que le fruit de notre imagination. Je m'en moque, elle est magnifique. Attends-moi! Comment tu vas, mon vieux Foxy? Pas trop faim? Hein? Où sont passés tous les membres de l'équipage? Je ne sais pas. Ça fait un moment que je n'ai vu personne. C'est bizarre. Où sont-ils donc tous passés? Juan Carlos, on doit organiser les recherches tout de suite. Et... Juan Carlos? Sylvie? Nom d'un chien enragé. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce vaisseau? Laissez-moi sortir d'ici! Je suis le plus grand scientifique de toute la galaxie, pas un vulgaire macaque! Votre zoo remporte un franc succès général. Grâce au flot de visiteurs qui se pressent ici, nos tirelires sont à nouveau pleines. Écoutez-moi ça.
Quel doux bruit. Ça fait du bien de l'entendre. Il ne nous manque plus que le commandant Clark. Je suis impatient de le voir débarquer. Excusez-moi, général, est-ce que je pourrais avoir plus de nourriture? Sûrement pas. Tu as eu ta ration comme tous les autres et ça suffit. Ouh, y a quelqu'un? Ouf de ouf, où sont-ils donc tous passés? Jelly, tu m'as fait peur. Mais vous aussi, commandant Clark! Je viens juste de rentrer de vacances et tout le monde a disparu. Où sont-ils passés? Je me pose la même question, Jelly. Bonjour à tous. Certains me reconnaissent peut-être, je suis le général Rex, tyran de la galaxie. Je vous invite à venir visiter mon nouveau zoo. C'est le plus beau de toute la galaxie. Il est plein d'incroyables espèces. Certaines plus futées que les autres. Réduction pour les familles nombreuses et les aliens âgés de plus de 325 ans. Alors venez nombreux. Bonjour, monsieur, et bonne visite. C'est bizarre. Je crois que je le connais. Ah oui, je sais à qui il ressemble. C'est le portrait craché de mon frère. Foxy, c'est moi, Clark. Ne t'inquiète surtout pas, je suis venu pour vous libérer tous. Tiens bon, Kong, tu seras vite sorti d'ici. Tout est prêt, commandant. J'ai réussi à trouver le générateur électrique. Vous êtes prêts? Fuyez, les amis, vous êtes libres. Dépêchez-vous. Vous êtes libres. Je vous dis que vous êtes tous libres. C'est moi, le commandant Clark. Vous me reconnaissez pas? Ils ne bougeront pas, Clark. Général Rex. En chair et en os. Tes membres d'équipage sont redevenus sauvages, commandant. S'ils sont vraiment redevenus sauvages, alors ils n'ont rien à faire en cage. Tu te trompes. Grâce à eux, je gagne plein d'argent, moi. Et tu vas aller les rejoindre bientôt. Ta cage n'attend plus que toi, Clark. Jamais on ne m'enfermera dans une cage. Jelly, viens vite ici. Aide-moi, Jelly, vite. Oh, désolé, commandant. Je n'ai jamais pu résister à un beau naufrage. Attrapez-le et jetez-le en cage. Ah, laissez-moi tranquille. Je suis un chien libre. Lâchez-moi. Je suis libre. Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Retournez tout de suite dans vos cages respectives. Beau travail. Mais où est Rex? Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Commandant, au nom de tout l'équipage, je tiens à vous remercier de nous avoir sauvés des animatronics. Je n'ai fait que mon devoir. Je suis votre commandant. C'est mon job de veiller sur vous. J'ai honte d'être si facilement tombé dans le piège de Rex. On s'est comporté comme des fauves, comme des bêtes sauvages. C'est répugnant. Tu as raison, un vrai scandale. Mais ne vous en faites pas, ça ne se reproduira jamais. Très bien. Je crois qu'un peu de repos dans ma cabine me fera du bien. Toutes ces aventures me fatiguées.
Junior n'a pas l'air bien. Il passe bientôt les cris pour entrer à la fédération. Le stress de dernière minute, rien de plus. Un peu d'adrénaline, ça fait du bien. Ça donne un coup de boost. Ça fait peut-être un poil trop d'adrénaline quand même. Quelle poule mouillée, c'est Junior. Moi, c'est Junior. J'ai super peur d'un petit examen de rien du tout. Je crois que le pauvre garçon a besoin des conseils de son commandant. Ah, je te cherchais, Junior. Crois-moi, tu dois absolument te détendre. Me détendre? Comment voulez-vous que je me détende quand le spectre des examens est là menaçant comme un spectre menaçant? Je n'endors plus la nuit depuis des jours. Je me souviens pas avoir mangé. Je suis trop faible pour porter ne serait-ce qu'un livre. Et ça fait un moment que tu ne te laves plus. Et je suis dans un tel état que je ne retiens plus rien de ce que j'apprends. Hier, par exemple, j'ai oublié comment me servir d'une cuillère. Ne t'en fais pas, Junior. Je vais te remettre sur les rails avec le programme d'apprentissage garanti du commandant Clark. C'est vrai? On commence par quoi? Toi, tu vas commencer par prendre une douche. On révise dans le gymnase? En ce qui me concerne, la meilleure façon d'apprendre, c'est en associant la mémoire et le karaté. Tu verras. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Européen et Io! À toi, Junior. Donut, grain d'orge, boule de bowling. Oh, cette méthode ne fonctionne pas sur moi. Je ne vois pas de passion, je ne vois pas de rage. Tu dois traiter ces données comme des ennemis. Jupiter, Europe et Io! Ça commence à rentrer. Voilà comment on pilote l'arche. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on vire à droite. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Une naine blanche est une petite étoile. Ya! Oh, ya! Beau travail, Junior. Tu es prêt pour ton examen? Examen? Non. Oh, c'est une grande méchante copie d'examen. Avec des questions qui font très peur. Laissez-moi tranquille, les gars. Oui, laissez-le tranquille. Voyons, Junior, c'est juste un bout de papier. Désolé, commandant, je peux pas passer cet examen. Impossible. Je dois me faire à l'idée que je resterai un loser toute ma vie. C'est dommage, tu connais pourtant les données par cœur. Si seulement on avait un autre moyen de te tester. Ça se pourrait, en fait. Commandant, l'ordinateur a repéré un phénomène suspect droit devant. Il semble que ce soit un orage cosmique. Et le vaisseau fonce droit dedans. Un orage cosmique correspond à une perturbation spatiale qui est généralement provoquée par les ondes de choc et les vents solaires. Les orages cosmiques peuvent avoir des effets dangereux et parfois même très étranges. Qu'est-ce qui se passe? Plus personne bouge. C'est l'orage cosmique. Il a pétrifié tout l'équipage. C'est une de vos ruses? Vous vous moquez encore de moi? On n'a rien fait, nous. Maintenant qu'ils sont tous pétrifiés, on va pouvoir bien s'amuser.
Que voulez-vous donc? Bonjour, Amiral Schlurp. Je tenais à vous dire que vos sourcils ressemblent à 2 cactus ébouriffés. Quoi? Vous n'avez pas tout à fait tort. Un toilettage s'impose. Moi, c'est Léo et je suis un intello doublé d'un faillot. Moi, c'est Juan Carlos. Je me suis pas lavé depuis des années. Pouet. Moi, c'est Kitty. Je mène tout le monde à la baguette. Je rêve de faire des bisous au commandant Clark, mais je suis timide. Commandant, lancez votre plan, sinon je vais hurler. Tout de suite, Kitty. C'est quoi ce bruit? On avait dit plus de concours de paix. C'est le signal d'alarme, cervelle de moineau. Regarde! L'arche se dirige droit sur ses satellites. Réveillez-vous, commandant Clark. On va se cracher. Le vaisseau va exploser. On se réveille. Ça ne sert à rien, ils sont pétrifiés sur place. Ah, on est fichus. Une petite minute, moi je peux piloter l'arche. Sauve-nous, Junior, pitié. On ne traitera plus jamais de poules mouillées. Surveille les angles des objets devant toi. Navigue entre eux et garde ton sang-froid. Lionel, trace une trajectoire entre les obstacles. À tes ordres, Junior. Elmer, enclenche le bouclier magnétique. C'est comme si c'était fait. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. Pour démarrer, on appuie sur le bouton qui clignote. J'ai établi une trajectoire entre les obstacles. J'ai identifié les satellites, c'est ceux de Jupiter. Les satellites de Jupiter, tu les connais? Ganymède, Callisto, Europe et Io. Wow, tu connais ton cours par cœur, Junior? Je l'espère. Moteur, on tourne à gauche. Moteur, on tourne à droite. Tu as réussi, on est sauvés. Bip, bip, hurrah. Bip, bip, Junior nous a tous sauvés. C'est grâce à ça qu'il obtient son diplôme de la Fédération. Nous n'étions pas vraiment pétrifiés. On a juste fait semblant pour voir si tu serais capable de t'en sortir. Au lieu d'un examen écrit, on t'a fait passer la pratique. Je te félicite, Junior. Tu es maintenant un membre d'équipage qualifié de la Fédération. Mais si vous n'étiez pas vraiment pétrifié, vous avez vu... La glace, le concours de paix, la danse idiote. Votre belle imitation de moi. Oh, dire qu'il traitait Junior de poule mouillée. Foxy, tu peux retirer ta perruque. Mais moi j'aime ce look. C'est un grand honneur de te remettre maintenant ta médaille de la Fédération. M'approchez pas, j'ai peur des épingles et j'ai peur de ce qui pique. C'est juste une impression ou les ados sont de plus en plus étranges? Aventure large dans un autre espace.
mineur, la note la plus triste. Alors, comment on appelle notre groupe, Foxy? Moi, j'aime bien Galactica. Moi, j'aime mieux les Cosmic Cosmos. Moi, je pensais plutôt Foxy et les Foxies. On n'a qu'à voter. Tous ceux qui sont pour mon idée, lèvent la main. À la majorité, on est Foxy et les Foxies. On ne contestera pas. Victoire à la loyale. Un modèle de démocratie. Ok, ça va faire du bruit. Je vais nettoyer tout ça, les amis. Il faut être très prudent. Si je mets plus d'une goutte, la formule risque d'exploser. Deux tours de garde, ça m'épuise. On ne vous a jamais dit de ne pas réveiller un chat qui dort? Rien de tel qu'une croquette pour chien au bœuf trempée dans une tasse de thé. Rien de pire qu'une croquette pour chien au bœuf noyé dans une tasse de thé. Ah, c'était formidable, ouais! C'était épouvantable. Un affreux bruit de batterie. Tu sembles stressée, Kitty. Tu devrais aller dormir. Je voulais dormir, Foxy. Désolé, Foxy, mais c'est vrai. Vous êtes nuls. Mais commandant Clark, leur musique est un concentré de toute la fureur de la jeunesse moderne. Ça cartonne. Et c'était juste notre première répète. Si on répétait toute la journée, tous les jours, on y viendrait vite. Hors de question. Je suis désolé, Foxy, vous ne répéterez pas ici. Mais on peut peut-être contourner le problème. Voilà, cette planète déserte sera parfaite. Vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez sans déranger qui que ce soit. Yeah! Ah, calme, luxe et volupté. Alors, où en étais-je? Non! Oh. Alerte rouge, la planète Rocky 4 a été attaquée. Ça a commencé quand des chauves-souris géantes sont sorties d'une faille de l'écorce de la planète. Maintenant, ils détruisent tout sur leur passage et la Fédération ne parvient pas à les arrêter. Je suis inquiet pour mon vase, il pourrait se fêler. C'est un cadeau de ma tante Julie, vous savez. Cette faille dont elles sont sorties, vous n'y auriez pas jeté des déchets toxiques par hasard? Peut-être, mais juste un peu. Alors, ce sont des chauves-souris mutantes. Ok, tout le monde, direction Rocky 4. On met les gaz. Mais on fait quoi de Foxy et les Foxies? J'adore ce groupe. On verra plus tard, Junior. Pour l'instant, il répète. Oh, regardez les gars, on a trouvé notre public.
Peut-être que sur cette planète, c'est un signe d'amour. Waouh! Ils doivent vraiment nous adorer! On va leur en jouer une autre! Yeah! Rocky 4 en vue, commandant. La température va monter en entrant dans l'atmosphère. Active le bouclier thermique. Bouclier thermique activé. Sors les saucisses, Kitty. Commandant, les chauves-souris mutantes sont en vue. Chargez les pistobules. Et apportez-moi de la moutarde. On les a ratés, commandant. Tirez encore. Comment arrive-t-elle à faire ça? C'est impossible. Les chauves-souris se déplacent grâce à une sorte de radar. Elles utilisent des sons très aigus et des bruits agaçants pour repérer où se trouvent les objets. Bon appétit! Eh, ça me donne une idée. On a besoin de Foxy et des Foxies. Hein? Qu'est-ce que Clark fabrique? On dirait que nos fans en délire n'ont plus de fruits. Les gars, ils ont des bâtons et des cailloux à la place. Ah! Je crois qu'on va zapper le rappel. On est venu vous prendre. Foxy et les Foxies sont attendus pour un concert sur Rocky 4. Ah, ça y est, mon heure de gloire. Notre heure de gloire. Ok, les Foxies, à vous de jouer. Mon plan fonctionne! Foxy perturbe leur radar avec sa musique! Commandant, c'est super! Suivons-les! Allez, les Foxies, on se fait un bon vieux finish rock'n'roll! Merci beaucoup et bonne soirée! Foxy, qu'est-ce que tu fais? Tu devais continuer le concert! Oups! Elle nous attaque, commandant! Je ne croyais pas dire ça un jour, mais on a besoin de leur musique. Commandant, j'ai enregistré toutes leurs chansons, je me les passe en boucle. Kitty! Passe ça dans les haut-parleurs de l'Arche. Elle se dirige vers la faille. Embulez-les! Les chauves-souris ont attaqué parce qu'elles avaient peur. Elles vont vivre en paix dans la faille. Mais plus de déchets toxiques, amiral. Non, plus de déchets. La Fédération en fait le serment. Oh non! Qu'est-ce que je vais dire à tante Julie? Non! Commandant, Foxy et les Foxies ont décidé de se séparer. Ouais!
musical que vous vous séparez? Non, on n'a plus d'instruments. Bon bah, au moins il me reste de beaux souvenirs. En avant la musique! Ah, 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 ah,